Bon, Silvio, il faut se battre, il la faut cette première victoire, d'accord? Oui, il la faut. Les challengers de ce soir, nous avons Martine avec Bonjour. une spécialité, laquelle? Le cinéma en général, mais j'ai un gros coup de cœur pour les vieux films de Pagnol. Benjamin. Eh bien moi, ma spécialité, c'est la littérature, mais plus particulièrement la littérature anglaise du 19e. Oui, Ben Ali. Moi, ma spécialité, c'est l'informatique et plus généralement les nouvelles technologies. Ah ben voilà, nous sommes prêts, attention, ça part, le jeu! Bienvenue à tous dans ce rendez-vous des champions. On retrouve tout de suite Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir, nous sommes le mardi 15 octobre. Merci de votre accueil, ça nous touche toujours. Toute l'équipe qui travaillons comme des fous pour essayer de vous offrir tous les soirs le meilleur programme possible. Question pour des champions. Les candidats, William, allons-y. Oui, Julien, nous les avons aperçus en coulisses. Les voici prêts pour la compétition. Accueillons comme il se doit Ben Ali, Benjamin, Martine, et puis retrouvons notre finaliste d'hier, Silvio, à la recherche d'une première victoire. La cagnotte, vous le savez, a été remportée. Elle redémarre avec la somme de 10 000 €. Et oui, la cagnotte qui est tombée hier soir. Un grand moment pour Silvio qui a vécu ça, mais vraiment de l'intérieur. Hein. Vous avez été battu par Alexandre. Très brillant candidat. Hein. Oui. Étonnant, vous vous rendez compte, 20 ans, mais à 20 ans, mais je ne savais rien du tout face à la culture qu'il a. 20 ans, 21 ans, 4e année de Polytechnique. Il gagne la cagnotte. 5e et dernière victoire hier soir. 15 800 €. Comment avez-vous vécu ce grand moment de jeu? Très bien. Tomber face à Alexandre, non, mais vous n'avez pas laissé filer le match. Ah non, du tout, du tout. Jamais. Là, vous avez joué vraiment plein Absolument, pour gagner. Oui. Mais il était plus fort. Eh oui. Donc, 15 800 €. Vous êtes conseiller principal d'éducation, CPE, c'est ça. Au collège Alphonse Carr, qui est à Montdoubleau. Montdoubleau, c'est le Loir-et-Cher. C'est dans le Loir-et-Cher, oui. Habitant dans la Sarthe, à Saint-Calais. Juste à côté. Silvio, qui joue pour une première victoire ce soir. Bonsoir Martine. Bonsoir Julien. Alors, Martine, formatrice en médical, elle forme des assistantes médicales. Oui. Elle a envie d'aller à Broadway. Mon rêve pour les comédies musicales, bien sûr. New York, les comédies musicales, bien sûr. Où habitez-vous, Martine? J'habite à Vilaine-sous-Bois, c'est un petit village qui se trouve dans la région de l'Isle-Adam. L'Isle-Adam, Benjamin, bonsoir. Bonsoir Julien. Libraire de métier, il adore le bouquin, là, ça c'est son truc, la librairie. Ouais. C'est plus qu'un travail, c'est une passion. Un sacerdoce. Et un sacerdoce, une vocation, oui. 10 km de Lille, ça s'appelle Croix exactement, hein? Croix, oui, tout à fait. Croix, à côté de Roubaix. Tout à côté. Benjamin, bonne chance. Et Ben Ali, bonsoir monsieur Ben Ali, comment va-t-il? Bonsoir Julien. Ben Ali chargé d'affaires, oui. Notamment dans l'informatique. Dans l'informatique, absolument. Habitant Marseille, oui. Il pratique les arts martiaux, notamment le Kyosho. 4 candidats, nouvelle cagnotte, 10 000 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. La première manche, le 9 points gagnant. Au départ, dans les starting blocks au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche et le 4e est éliminé. Un type de voie publique. Donnez-moi ce type de voie publique aménagé le long d'un cours d'eau qui peut être de Valmy. De Valmy, Silvio? Un quai. Un quai, d'accord. Un quai aux fleurs à Paris, ça c'est le quai. En prenant les initiales des mois de l'année de juillet à novembre. Quel prénom de 5 lettres, porté dans la mythologie par le chef des Argonautes, forme-t-on? Ici, Ben Ali. Jason. Jason, très bien. Basket. Basketball. Quel terme désigne le privilège accordé à un joueur victime d'une faute de tirer sans opposition à partir d'une ligne? Oui, là. Lancer franc. Ah oui, le lancer franc. Il a raison. Donc c'est le privilège accordé à un joueur victime d'une faute de tirer sans opposition à partir d'une ligne située à combien d'ailleurs? 4,60 m. 4,60 m du panier adverse, le lancer franc. Un dicton français, selon un dicton, qu'est-ce qui sort de la bouche des enfants? Ben Ali. La vérité. Bien sûr, la vérité. Alors là, gastronomie, vous l'avez. Ça c'est bon, ça. Une préparation à base de purée de chair de morue émulsionnée. Oui, Sylvia? La brandade. La brandade, exactement, Sylvia. Bonne réponse de Sylvia. Silvio, je veux dire. Ah, ça va là pour les faire rire, ça pour se moquer. Alors là, ils sont numéro 1 pour se moquer. Purée de chair de morue émulsionnée à l'huile d'olive et au lait. Spécialité languedocienne et provençale, c'est la brandade. Dans la série télé Sex and the City, quel prénom porte la journaliste nommée Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker? Oui. Carrie. Carrie, d'accord.
Sarah Jessica Parker, c'est Carrie, bien joué. Nous avons cette question, tiens, en médecine, une partie du corps qui est sujette à une transpiration excessive. Benjamin. Les aisselles? Non, non. En cas d'hyperhidrose palmaire. Oui, madame. Les pieds. C'est non. Silvio. Les mains. Les mains, bien sûr, les mains. Hyperhidrose palmaire, les mains, la paume des mains. Et maintenant, tous les quatre, et puis tout le monde, regardez ceci. En 1209, quel ordre religieux? Donc on peut voir ici, Silvio. Cîteaux. C'est non. Un moine est fondé. Benjamin. Franciscain? Les franciscains. Il a raison, d'accord. Un ordre religieux qui est fondé par saint François d'Assise, 1209, les franciscains, les frères mineurs, les franciscains. Selon l'usage, quel titre donne-t-on à un avocat, un notaire, à certains? Oui, oui. Maître. Maître, bien sûr. Un avocat, un notaire, certains officiers ministériels, les commissaires priseurs, maître. Au XVIe siècle, quelle arme d'épaule proche de l'arquebuse? Oui, 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 Silvio. Oui, Bénaï. Le mousquet. Ah oui, le mousquet, d'accord. Arme d'épaule, proche de l'arquebuse, qui était mise à feu au moyen d'un rouet ou d'une mèche, le mousquet. Un petit fruit. Avez-vous ce fruit? À mon avis, vous l'avez. Petit fruit allongé, très sucré, riche, poussant en régime, monsieur. Oui, oui, Benaï. Les dates. La date, ouais, d'accord. Qui pousse en régime sur une variété de palmiers qui porte un nom dérivé du latin dactylus qui signifie doigt, le doigt, la date, d'accord. 2013, en Grande-Bretagne, quelle romancière a publié sous le personnage, le pseudonyme de Robert Galbraith, le roman? Oui, oui, Benjamin. J.K. Rowling. Ah oui, J.K. Rowling, d'accord. Parce que ça s'est bien vendu chez vous, j'imagine. Hein. Il n'est pas sorti en France encore. Il n'est pas sorti en France? Non, non. C'est enfin l'appel du coucou, je crois. Mais... Alors attendez, parce que je lis 2013, Grande-Bretagne, romancière qui publie sous le pseudonyme de Robert Galbraith le roman The Cuckoo's Calling. Voilà. Cuckoo's Calling, quelques années après la série à succès d'Harry Potter. J.K. Rowling, d'accord. Une chanson, Chuck Berry. Une chanson interprétée dès 58 par Chuck Berry. Blue Sweat Shoes. Non. Qui a été librement adapté en français par Eddie Mitchell sous le titre « Eddie, sois bon ». Oui, Benjamin. Eddie, sois bon. Oui. Johnny B. Good. Johnny B. Good, bien sûr. Donnez-moi les habitants, tiens, les habitants de la ville de Sète. Sète. Oui, oui, Silvio. Les Sétois. C'est toi, d'accord, les C'est-toi. En 1893, à quel artiste norvégien, précurseur de l'expressionnisme, doit-on le cri? Le cri là? Munch. Munch, oui, d'accord. Edvard Munch. En 64, dans quel James Bond avec Sean Connery assiste-t-on à une bagarre mémorable, bien Ali? Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie, d'accord. Une bagarre mémorable dans un compartiment de l'Orient Express. Bon baiser de Russie. On lève bien les mains, hein, attention, et on appuie quand on le veut vraiment dans la restauration, l'hôtellerie. Quel mot latin signifiant en dehors désigne une personne qui travaille de façon occasionnelle. Un extra? Un extra, d'accord. Ce petit reptile, un animal, un petit reptile, Benjamin. Le lézard? Le lézard, voilà, le lézard, c'est lui. De la famille des Lacertidae, représentée par l'espèce dite des murailles, dont les individus apprécient les bains de soleil, le lézard. La boxe, nous sommes en 1949, et par quel boxeur surnommé le taureau du Bronx? Cerdan, oui. Jacques Lamotta. Jacques Lamotta, d'accord. 49, Marcel Cerdan, battu lors du championnat du monde des poids moyens par Jacques Lamotta. Maladie, donnez-moi cette maladie souvent de cause allergique, qui est caractérisée par une difficulté à respirer, accompagnée... Oui, oui, Benjamin. L'asthme. Par l'asthme, exactement. C'est l'asthme. Donc c'est une difficulté à respirer accompagnée d'un bruit sifflant particulier, c'est l'asthme. Quelle compilation de commentaires sur la loi mosaïque constitue l'un des ouvrages les plus importants du judaïsme? Oui, monsieur. La Torah. Ah non, c'est non. Si c'est pas la Torah, c'est vieux. Le Talmud. Le Talmud, exactement. Depuis 84, un festival
un festival musical. Depuis 84, Silvio. Le Printemps de Bourges. Créé par Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis Foulquier, Benjamin. Les Francopholies. Les Francopholies. Francopholies, voilà. Qui se déroule chaque année à La Rochelle, le festival des Francopholies. Jean-Louis Foulquier, quel nom donne-t-on à l'apéritif composé de pastis, sirop de menthe? Oui, oui. La Moresque. Ah non, 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 non. Silvio. Le perroquet. Perroquet. Pastis, sirop de menthe, un perroquet. Et attention à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une coiffure, quelle est cette coiffure à bord français, désignée par un prénom féminin, qui porte, ou qu'on porte dans les lieux où doit régner une grande hygiène? Martine. Une Charlotte? Une Charlotte, d'accord. De quelle plante potagère de la même espèce que la betterave consomme-t-on les grandes feuilles charnues et les côtes? Oui. Le céleri. Non, non. Aussi appelée carde. Silvio. La bête. La blette, d'accord. Il l'a, c'est la blette. Quel est le symbole chimique du carbone? Le carbone, oui, là, Benjamin. C'est, d'accord. Dans un célèbre conte de Perrault. Conte de Perrault. Quelle question posée par l'épouse de Barbe Bleue? Obtient Silvio. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Répétez ça. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et elle est là, la bonne réponse, et c'est gagné. Bravo. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Conte de Perrault, d'accord. C'est dans Barbe Bleue. Quelle tartelette? Donnez-moi cette tartelette qui doit son nom à sa garniture d'amandes en poudre, mélangée, oui. Bourdalou? Non. Mélangée à des œufs et du sucre. Une amandine. Vous dites? Une amandine. Amandine, voilà. Comment appelle-t-on une collection de plantes séchées conservées dans un album? Là, oui. Un herbier. Herbier, d'accord, un herbier. Attention, Ben Ali, il va se faire doubler alors qu'il a mené durant toute la première manche. Une collection de plantes séchées conservées dans un album entre des feuilles de papier, c'est un herbier, d'accord. Ça se joue maintenant. Ben Ali, Martine, 8-6. Donnez-moi ce menuisier. Quel est ce menuisier qui travaille les bois précieux pour la fabrication? Oui, Ben Ali. Un ébéniste. Un ébéniste, d'accord. Pour la fabrication de meubles et de luxe, c'est l'ébéniste. Allez Martine, cadeau. Martine, consolez-vous, SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazéification. De plus, avec la petite bibliothèque des cuisines du monde et les plus beaux sites du monde, 2 fois plus de raisons de partir en voyage pour des destinations délicieusement culturelles, 2 ouvrages pour les gastronomes amateurs d'évasion. Bon ben voilà Martine. Martine qui forme des assistantes médicales. Martine, bonne chance. Merci. Et bon retour là du côté de Vilaine-sous-Bois, pas loin de Viarme, pas Oui, loin tout à de fait. l'Isle-Adam. La réponse à la question d'hier, quelle boisson est obtenue par fermentation de jus de pomme? Ça c'est le cidre. Fermentation de jus de pomme, c'est le cidre. Le nom du gagnant de la gagnante sur votre écran. Et bravo, il y a 1000 € à gagner ce soir. 1000 €. 1000 €, comment appelle-t-on un commerce qui vend des articles de couture? Une mercerie. Réponse 1. Une quincaillerie. Réponse 2. 32 43, c'est toujours le même numéro, allez-y, 32 43, par SMS vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, et tirage au sort pour les 1000 €, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Silvio, Benjamin, Ben Ali, le jeu. Alors Ben Ali, on s'en sort là tout à l'heure, mais c'était juste. Hein. Bon, Ben Ali, c'est la belle ville de Marseille. Il pratique les arts martiaux, notamment le Kyosho. Il est chargé d'affaires dans l'informatique. Marseille, Benjamin, il est libraire. C'est de l'autre côté. Alors, de l'autre côté de la France, il est du côté de Lille, à Lille même, d'ailleurs. Je suis libraire à Lille même, mais j'habite à Croix, tout à côté. La ville de Croix, Roubaix, pas très très loin. Silvio, qui s'en sort bien, il mène la course, conseiller principal d'éducation. Il habite du côté de Montoire. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Mais dans quel domaine, sur quel questionnaire? Les falaises célèbres.
Le thème mystère que vous découvrez en exclu total sur Twitter maintenant. Twitter, hashtag QPUC, et vous pouvez réagir au match que nous jouons. Il y a les patineuses, les patineurs français. Le mot bleu et blue dans la musique. Silvio joue pour une première victoire. Il a vécu un grand moment hier soir puisqu'il s'est fait battre. Il s'est fait battre par le jeune Alexandre qui est parti avec la cagnotte. 18-7. Alexandre, 21 ans. La cagnotte à 15 800 €. C'était un très très beau match. Donc Silvio revient peut-être un peu plus décontracté ce soir. Oui. Et le choix. Pas quand je vois les thèmes, mais bon. Je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les titres d'œuvres littéraires. C'est ce qu'aurait aimé Benjamin, j'imagine. Ah oui. Désolé. Ah là là là, la vie est mal faite. Bon, Silvio, conseiller principal d'éducation. C'est cela. En quoi consiste CPE, conseiller principal d'éducation? Je suis en charge d'une équipe d'assistants d'éducation et nous prenons en charge les élèves dès lors qu'ils ne sont plus en cours, pendant les récréations, sur le midi 2 et sur le temps d'internat. Alors, Silvio, titre d'œuvre littéraire pour tout le monde. Fait du bien de réviser un peu, c'est classique. Top quel drame d'Alphonse Daudet, tiré de l'un de ses contes, porte un titre désignant une personne constamment évoquée, mais qu'on ne voit jamais. L'Arlésienne. Quel roman de Jonathan Little, publié en 2006, porte un titre faisant référence au personnage d'une tragédie d'Échille, appelé Euménide? Passe. Quel roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau s'est intitulé à l'origine Lettre de deux amants habitant d'une petite ville au pied des Alpes? Héloïse. Quel roman de William Burroughs, publié en 59, doit son titre à Jack Kerouac, qui le suggéra à l'auteur? Tarzan. En 1939, quel roman policier d'Agatha Christie, se déroulant sur une île, doit son titre à une comptine pour enfants? Je passe. Quel roman publié en 1934 par Gabriel Chevalier porte un titre désignant, dans le langage courant, un type de village déchiré par des querelles? Le type de village, c'est Clochemerle. Et ça fait 1 point pour Silvio. Ouch. Le roman Benjamin d'Agatha Christie, sur une île. C'est les 10 petits nègres. Non, c'est 10 petits nègres. Ah bah vous l'avez dit, oui, j'ai pas entendu. Parlez bien fort parce que je vous entends mal d'ici. 10 petits nègres, 10 little niggers. Un roman de Burroughs, publié en 59, qui doit son titre à Kerouac, qui le suggéra à l'auteur. Le festin nu. Le festin nu, très bien. Roman épistolaire de Rousseau, qui s'est intitulé à l'origine Lettre de deux amants habitants d'une petite ville au pied des Alpes. Ça, je ne sais pas. C'est Julie ou la nouvelle Héloïse. Le roman de Jonathan Little. Les bienveillantes. Les bienveillantes. Gros succès, hein, j'imagine. Gros succès commercial. Ouais. Publié en 2006, qui porte un titre faisant référence au personnage d'une tragédie d'Échille appelée Euménide, Les bienveillantes, Jonathan Little. Benjamin, à vous de jouer. Je vais prendre la musique. Bleu et blue. Bleu et blue dans la musique. Alors, vous travaillez dans une grande librairie. C'est plus qu'une librairie. Vous vendez des disques aussi ou pas? Oui, on fait tout. Disque et papeterie, mais c'est essentiellement, avant toute chose, une librairie. Benjamin, donc le mot bleu et le mot blue dans la musique. Top 75, dans quelle chanson de Christophe entend-on je recule? Les mots bleus. En 24, à quel compositeur américain de Rhapsody in Blue? Gershwin. En 38, quelle danse populaire est celle qui en sort celle dans une chanson de Frayel? La Java bleue. Quelle chanson de Lawrence Hart et Richard Rodgers est chantée dans le film New York, New York by Liza Minnelli? Blue Moon. Oh oui! Ah oui! Blue Moon. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Il y a des questions partout par terre. Bon, Blue Moon, vous l'aviez, bravo. La Java, c'est la Java bleue. La Java bleue, bien sûr. La Java bleue que vient d'enregistrer Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Oui, bien sûr. La Java bleue, ça s'est signé Géo Cogé, le papa de Vlyn Buggy et Vincent Scotto. Rhapsody in Blue, l'immense Gershwin, George Gershwin. Et je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Les mots bleus, Christophe, d'accord. Ben Ali, les falaises célèbres ou les patineuses et patineurs français.
Bon, sans conviction, patineuses et patineurs français. Oui, écoutez. Le problème, c'est que vous arrivez en 3e position, on n'a plus tellement de choix. Hein. Ben oui, c'est ça. Bon, chargé d'affaires, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans les affaires, dans le business? Ben, je fais de l'informatique, je m'occupe d'un service d'informatique pour toute l'entreprise, notamment de la messagerie. Allez, Ben Ali, on est donc sur ce jeu, m'avait dit les patineuses. Les patineuses. Patineurs français, j'ai bien dit français. Hein. D'accord. Top de 91 à 95, une patineuse française qui a été sacrée championne d'Europe 5 fois consécutivement. Bon ami. En 2012, quel patineur, 3 fois champion d'Europe, a remporté son 8e titre de champion de France? Marianne Joubert. Quelle patineuse a été plusieurs fois médaillée de bronze en couple avec Stéphane Bernardis, notamment lors des mondiaux de 2000? Je passe. De quel patineur, quintuple champion de France au début du XXe siècle, l'élite du championnat de France de hockey sur glace porte-t-elle le nom? Je passe. Patineur des années 90, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, célèbre pour avoir patiné en D'Artagnan, Lucky Luke. Flûte, je passe. Oh non. Oh non. En 91, en danse sur glace, non, on passe pas. Ben oui. Ben vous l'aviez. Je l'ai, mais je me la langue, j'arrive pas à m'en rappeler. Bon, D'Artagnan, Lucky Luke. Philippe Candeloro. 2 points pour Ben Ali. Merci. Merci. Alors, elle a été plusieurs fois médaillée de bronze en couple avec Stéphane Bernardis, notamment lors des mondiaux de 2000. Sarah Abitbol. Ah oui, Sarah. De quel patineur l'élite du championnat de France de hockey sur glace porte-t-elle le nom? Patineur, quintuple champion de France au début du XXe siècle. Il s'appelle Louis Magnus. La Ligue Magnus. Ben Ali, c'est bon. Benjamin, c'est bon. Silvio, terminé. L'aventure s'arrête là. Silvio, cadeau. Silvio, avec le jeu Triominos Tribalance, pesez bien le pour et le contre avant chaque coup, car la tentation peut tout faire basculer. Ce n'est pas tout, mais bagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Enfin, partez à la rencontre de la nature. 4 guides d'identification clairs et complets pour reconnaître les étoiles et les planètes, les plus grandes espèces d'arbres et d'oiseaux, et plus de 700 roches et minéraux. Ils peuvent être fiers de vous, là-bas, les élèves d'Alphonse Carr, là, mon doublon. Parce que là, franchement, vous êtes fait remarquer. Dans Question pour un champion, merci Silvio. Merci à vous. Et il y a 1000 € à gagner ce soir. Comment appelle-t-on un commerce? Comment s'appelle une boutique, un commerce qui vend des articles de couture? Une mercerie, réponse 1. Une quincaillerie, réponse 2. Allez-y sur le 3243. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 1000 € en jeu. Ben Ali est en finale. Benjamin aussi. Le match, le jeu. Ce programme sera diffusé en audio-description. Jeudi sur France 3. Ils sont une poignée d'hommes. Mais face au crime, ils seront intraitables. Olivier Gourmet, Édouard Baird, Gérard Gignot, Clovis Cornillac. Un corps d'élite au service de l'État. Une force de frappe sans précédent. Messieurs, c'est la chance de votre vie. Une belle équipe dans la belle époque. Les Brigades du Tigre, jeudi à 20h45 sur France 3. Troisième manche. 4 candidats au départ, ils sont 3 et ils sont plus que 2. On a les 2 meilleurs. Mais là, ils s'affrontent, ils sont face à face. Et là, c'est l'explication, c'est l'empoignade. C'est le choc. Absolument. Ben Ali, chargé d'affaires dans l'informatique, c'est comme ça qu'on dit, hein, habitant la belle ville de Marseille. Benjamin Libraire, c'est la belle ville de Croix aussi. Je connais Croix, c'est à côté, juste à côté de Lille. Et puis belle ville de Lille aussi. Hein, Bien sûr. Donc Benjamin Libraire, et nous avons 20 secondes pour répondre à chaque question. Prenez votre temps. Le premier qui arrive à 15 points est champion. Et je rappelle que la cagnotte, qui augmente de jour en jour, est ce soir à 10 000 €. Toute nouvelle cagnotte, puisqu'elle est tombée hier soir, gagnée par ce jeune Alexandre, 21 ans. 5 victoires consécutives pour décrocher le jackpot. Alors c'est parti, tout le monde joue avec vous. Belle question de culture générale. C'est notre première question, culture générale, indice, que décide Benjamin? Je prends la main. Top type de vêtement, apparu à la fin du 19e et parfois appelé trotteur. Mon nom de 8 lettres est employé depuis 33 pour désigner l'ensemble que je forme.
porté le plus souvent avec un chemisier, des escarpins. Je reste associé à la figure de Coco Chanel qui me... Ben Ali. Un gilet? Ah non. Non, c'est pas le gilet, ça c'est sûr que non. Top, qui me confectionne à ses débuts. Hein. Oui. La jupe? Non. Eh non. Donc le gilet c'est non et la jupe, vous m'avez dit la jupe, c'est non. Top, à ses débuts en jersey et en tweed, tenue féminine composée d'une jupe ou d'un pantalon et d'une veste. Oui. Tailleur. Un tailleur, voilà. Jupe et veste. Pantalon et veste assorti, devenu le basique de la femme d'affaires. Le tailleur, Coco Chanel, d'accord. 2-0, cinéma. Ben c'est pour vous. Je prends la main. Donnez-moi ce film. Quel est ce film constituant la 3e apparition au cinéma de Patrice Laffont? Je débute dans la petite commune de Belvédère, dans les Alpes-Maritimes. Mettant en scène de nombreux personnages secondaires, une religieuse jouée par France Rumi, je raconte la traque d'un gang de voleurs ainsi que la chasse aux nudistes par une brigade de la maréchaussée d'une cité du Var, oui. Les gendarmes Saint-Tropez. C'est non. Top comédie de Jean Giraud avec, oui. Le gendarme de Saint-Tropez. Voilà. Nous sommes d'accord. C'est ce que j'ai dit. Non. Non. Il faut accepter les décisions arbitrales. Absolument. Vous avez dit les gendarmes de Saint-Tropez. Ah oui, ma langue a fourché. Voilà, c'est bien de le reconnaître. Absolument, absolument. On ne va pas se voiler la face. Le gendarme de Saint-Tropez, de Funès, dans le rôle de Ludovic Cruchot, 2-2. Ça fait donc une égalité et arrive cette question sciences et techniques. Sciences techniques pour Benjamin. Je laisse la main. Top type de site web pouvant être désigné par les initiales RSP lorsque je concerne le monde du travail. Je suis né dans les années 90 où mes premiers exemples se nommaient entre autres Class Matters ou 6 Degrees, permettant aux internautes d'échanger des informations personnelles. Les réseaux sociaux? Exactement. Réseau social. Je me suis développé grâce à des sites Twitter, Facebook, rendant possible la création d'une communauté d'amis virtuelle, interactive. Je suis un réseau social, et j'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que vous pouvez en ce moment même réagir au match que nous jouons, hashtag QPUC, question pour un champion, les réseaux sociaux, 5-2. Sport. Sport. Ben Ali. Je laisse la main. Sportive, née en 45 à Sainte-Maxime. J'entends l'équipe de France à seulement 14 ans et je deviens championne du monde du combiné 2 ans plus tard. 1000 francs lors des Jeux d'hiver en 64, en remportant le... Oui. Marianne Guachel? Ah oui, Marianne Guachel, très bien. Je gagne dans les Jeux d'hiver de 64 le slalom géant devant ma sœur Christine. Après avoir terminé 2e du slalom spécial, derrière cette dernière, je remporte un nouveau titre olympique à Grenoble en 68. Championne également réputée pour ma gouaille, mon franc-parler. Elle est en Corse en ce moment, elle habite la Corse. Marielle, on t'embrasse. Marielle Guachel, égalité, 5 points. Botanique. Botanique, Benjamin. Je laisse la main. Plante. Cette plante herbacée du genre Hyperstrom, originaire d'Amérique du Sud. Mon nom usuel est celui d'une nymphe d'une grande beauté dans les idylles de Théocrite et chez Virgile. Plante d'intérieur, cultivée en pot. Mes grandes fleurs se déclinent, oui. L'orchidée. L'orchidée, c'est non. Top en ton rouge, rose, blanc ou jaune. Plante à très gros bulbes, à la croissance rapide. Je m'épanouis, oui. La tulipe? Non. Top de décembre à avril en haute hampe florale, appartenant à la famille des Amaryllidaceae. Les Amaryllidaceae. Amaryllidaceae. Amaryllis. Amaryllidaceae. L'Amaryllis. Eh bien, bien sûr. Mais là, je l'ai dit. Ben oui. La réponse était dans la question Amaryllidaceae. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ah oui, tout à fait. Bien sûr que je l'ai dit. Tout à fait, tout à fait. 5. Partout, littérature. Alors la littérature, bien sûr qu'il en rêve de cette question, Benjamin, mais il n'a pas la main. Je prends la main. Ben oui, désolé. Énervant, hein? Très énervant. Top série. Quelle est cette série de livres pour enfants créée par Martin Hanford en 87? Je comprends des personnages comme le mage Blanche-Barbe ou le chien Waf. Livres-jeux, dans lesquels le jeune lecteur doit retrouver le héros dans une illustration. Je fais l'objet d'un clin d'œil dans un plan, oui? Les 6 compagnons. Non, ça c'est non. Top, dans un plan du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où l'on remarque, oui? La bibliothèque rose? Non. Non. Non, non.
Toi, parmi les ouvriers égyptiens, un homme à lunettes, bonnet, sweatshirt, à rayures rouges et blanches. Oui. Où est Charlie? Voilà, où est Charlie? Très bien. Où est Charlie? Mesdames et messieurs, une question géographie. Belle question de géographie pour Benjamin. Je laisse. Fleuve. Un fleuve de France, drainant les Pyrénées centrales et le sud-ouest de l'Aquitaine. Je suis long de 335 km et je possède un bassin, oui. La Garonne? Non. Top bassin de 15 000 km², oui. Le Tarn? Non. Top jetant au Moyen-Âge dans l'océan, oui. L'Adour? L'Adour, très bien, l'Adour. Me jetant au Moyen-Âge dans l'océan, à Cap-Breton, puis à Vieux-Boucau, je me termine par un estuaire artificiel ouvert en 1578 par Louis de Foix entre Anglette et Boucau. Formé au pied des cols d'Aspin et du Tourmalet, je passe à Bagnères du Bigorre, à Tarbes, l'Adour, 8-7. Marseille est en tête. Ben Ali mène la course, histoire. Je prends la main. Donnez-moi un top ce siècle. Siècle au cours duquel les villes de Lyon et de Montpellier furent rattachées à la couronne, je vois s'instaurer la coutume d'écarter les femmes du trône de France. Oui? 12e? Le 12e siècle? C'est non. Top assistant au transfert du siège de la papauté en Avignon, ainsi qu'au soulèvement de Paris. Oui? Le 16e. Le 16e siècle? 16e. C'est non. Top à l'instigation d'Étienne Marcel. Oui? Le 14e. Ah oui, 14e, d'accord. Endeuillé par l'exécution des Templiers sous le règne de Philippe le Bel, siècle marqué par le début de la guerre de 100 ans, 1337, 14e siècle. 11 à 7, animaux. Faites vos jeux. Animaux, ça c'est pour vous. Que dit Benjamin? Je laisse. Mammifère, dont le nom scientifique est Canis latrans. Mes effectifs et mon aire de répartition sont en expansion, bien que je sois l'un des animaux les plus chassés d'Amérique du Nord. Canidés. Canidés, mesurant environ 60 cm au garrot. J'habite les milieux ouverts comme les prairies. Oui. Le loup? Le loup? Le loup. C'est non. Comme les broussailles, les forêts, oui. Le chacal? Non, ça c'est non. Non. Comme les forêts peu denses, mais je suis également, oui. Le coyote. Coyote, très bien, le coyote. Je suis capable de survivre dans des régions urbanisées. C'est le voisin du loup, on n'est pas loin. Le voisin du chacal, présent de l'Alaska au Costa Rica. Le coyote. 11-10, un homme célèbre. Un homme célèbre. Je ne peux pas en dire plus. Nous allons en 15 points. Benaïs, à vous. Je prends la main. Humoriste français, né en 1926. Je monte à Paris où je vis difficilement en présentant des numéros à base de mimes avant de rencontrer Jean Nohain qui me donne ma chance. Incarnant le français moyen, je fais entrer dans le langage courant des expressions comme oui. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, d'accord. Le banquier, celui-là. Eh oui. C'est étudié pour Fernand Reynaud, 13 à 11, architecture. Je prends. C'est un monument sculpté au XVIe siècle par Jean Goujon qui me donne la forme d'une loggia ouverte sur le spectacle de la rue. J'étais destiné à célébrer l'entrée dans Paris du roi Henri II, bien considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture française. J'ai failli être démantelé en 1787 avant d'être déplacé près des Halles. Fontaine. Fontaine décorée de nymphes, édifiée par Pierre Lescot. Certains de mes bas-reliefs sont conservés au Louvre. Et je suis c'est la fontaine. Belle fontaine est la grande fontaine des innocents. Musique. Ben Ali. Je laisse la main. Top style. Quel est ce style de musique apparu dans les années 50? Je suis notamment associé au chanteur Sam Cooke. Comprenant, oui. Le rhythm and blues. C'est non. Top, une section de cuivre obligatoire, constituée de saxophone, trompette, popularisée par des artistes comme, oui. Le jazz? Non. Et là, c'est le tournant du match parce que Il le sait. il fait une erreur, il va pas la faire deux fois. Là, il y a un grand danger, il le sait très bien, Ben Ali. Top, Aretha Franklin, Otis Redding, oui. La soul music. La soul music, exactement. Terminé, c'est gagné. Eh oui. Marvin Gaye, James Brown, Arthur Conley, Sam and Dave,
Le style associant l'émotion du chant gospel à l'énergie du rhythm and blues. Promu par les labels Stax, Tamla Motown, mon nom signifie la musique de l'âme, la soul music. 17-11, terminé. Bravo Benjamin et Benjamin cadeau. Benjamin Partouche vous offre un séjour dans l'un des 12 établissements participants, casino, hôtel, restaurant, spa, golf. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Bon. Première victoire, Ben Ali Souci. Ben Ali, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Et puis, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la rue nous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Bon, merci Ben Ali. 1000 € à gagner, comment appelle-t-on un commerce qui vend des articles de couture? La couture, une mercerie, réponse 1. Une quincaillerie, réponse 2. 3243, allez-y, amusez-vous sur le 3243. Et par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, ça fait combien Benjamin? Ça y est, on se décontracte un peu, on respire bien fort? Ça commence, ouais, c'est un peu stressant au début, mais là ça va déjà mieux. 500 €, une victoire. 500 €. On quitte le jeu avec 500 € ou bien vous tentez une deuxième victoire. 1000 €, la cagnotte à 10 000 €, toute nouvelle cagnotte puisqu'elle est tombée hier soir. Donc 10 000 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Alors on va laisser Benjamin réfléchir. 5 secondes. Demain mercredi 18 h, le rendez-vous à ne pas rater. Que décide Benjamin? Je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir et à demain. Ah, je suis très surpris. Quand je suis arrivé aux 9 points, j'arrivais pas à appuyer, j'avais plus les réponses, j'étais parmi les derniers au début, et finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.